Vas-y, dans 3 secondes. Tu fais quoi, Doudoune? Bah, je voulais enregistrer une vidéo, mais j'ai une tête vraiment bizarre là. Je sais pas si c'est à cause de ma barbe, peut-être mes cheveux, je sais pas. Ah, je voulais la faire aujourd'hui, je suis dégoûté. Boum, bienvenue à tous sur la chaîne du Datpreneur. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo pour toi. Toi qui es moche et qui souhaite faire des vidéos sur YouTube. Bon, je rigole bien sûr, hein. Tu sais déjà la beauté, c'est une question de goût et de couleur, on a tous des goûts différents. Aujourd'hui, je vais te donner des conseils pour toi. Toi qui souhaites faire des vidéos sur du YouTube mais qui a peur de te lancer. Je vois énormément de messages ou de commentaires qui disent oui, j'ai envie de faire des vidéos mais j'ose pas, comment faire? Bon bah peut-être que je vais filmer l'écran de mon ordinateur, comment faire? Non. Voilà. Donc dans cette vidéo-là, je vais te donner des conseils pour avancer, pour ne pas avoir peur, pour passer à l'action. Voilà. Je te comprends entièrement. Alors moi, au début, avant de commencer à faire mes vidéos, c'était un jour, ah, j'ai le t-shirt blanc, ça me va pas trop le blanc, il faut que je mette le bleu marine, le polo, là. Ah, et mes cheveux, ma barbe. Je trouvais tout le temps une excuse pour pas faire mes vidéos. Et au final, c'est triste parce qu'on n'avance pas. Voilà. Aussi, une autre chose, lorsqu'on filme notre écran d'ordinateur, c'est dommage parce que les personnes, quand elles regardent la vidéo, elles aiment bien savoir ce qu'il y a derrière. Tu comprends? On est à une époque où, bon, d'accord, tout est superficiel, il faut être beau, il faut être dans les codes vestimentaires, les codes de la mode, on va dire, mais aussi en même temps, on est une société qui est de plus en plus digitalisée et robotique. Et donc il y a certaines thématiques sur YouTube, tu regardes certaines vidéos, c'est toujours les mêmes, les personnes elles sont bien représentées, enfin elles parlent bien, elles expliquent bien et toutes ces choses-là. Et moi je trouve ça perd de son charme parce qu'on n'a pas les personnalités qui sortent du commun, tu comprends? On n'a que des personnes qui parlent bien, on les imagine qu'on les rencontrerait jamais dans la rue quoi. Ils arrivent tous à gagner énormément d'argent sur internet rapidement, en parlant bien et tout. Et au final, on a l'impression qu'ils sont pas proches de nous. Donc déjà, utilise ta personnalité, tes traits de caractère pour montrer que tu es différent des autres et je t'assure que ça va plaire à certaines personnes. Voilà, on est tous différents. Il y a des personnes qui vont aimer se faire coacher, avoir des vidéos YouTube par des personnes qui parlent un peu comme elles, qui sont à peu près dans le même genre. Ça va beaucoup plus leur parler. Il y aura peut-être aussi moins de lexique compliqué. Ça sera beaucoup plus simple pour eux. Voilà. Donc on est tous différents. Donc comme je te disais, moi c'était très difficile au début, surtout regarde ma couleur de cheveux, tu vois, et en fait quand t'es petit, que tu es dans une cour d'école, bon, j'ai pas joué la carte de la victimisation, mais les petits sont un peu taquins, et donc j'ai toujours été un petit peu, comme on va dire, sur mes gardes, et souvent les petits se moquaient de moi, donc on va dire qu'au niveau de la confiance, moi c'était un petit peu dur pendant une période, l'adolescence et tous ces trucs-là, et puis bon, aujourd'hui ça va beaucoup mieux, même si j'avais un petit peu peur de me filmer au début. Alors, quels sont les risques de faire une vidéo de toi et que tu fasses des erreurs? Par exemple, tu bafouilles, tu dis mal des mots. Tu vois, des fois, je regarde mes vidéos et je parle mal. Il y a des choses que je dis mal, je fais des fautes de français, ce genre de choses. Est-ce que c'est réellement un gros problème? Je te pose la question. Est-ce que si tu fais une vidéo qui a énormément de bon contenu, tu vas donner des astuces de malade aux personnes, tu vas, si ça se trouve, réussir à régler, à apporter une solution à leurs problèmes, est-ce que c'est vraiment important d'être voilà, dans ton jour ou de parler de faire des erreurs de français ou de perdre tes mots? Moi ça m'arrive des fois pendant 10 secondes, je suis comme ça, je tilte, je me dis ah mais qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Et donc, moi, par exemple, j'enregistre ces systèmes D. Donc, juste avec le téléphone, je fais en règle générale du one-shot, c'est-à-dire j'enregistre une fois, et après je balance. Alors, quand mes vidéos, elles font 20 minutes, si jamais je fais des erreurs, maintenant, ben, c'est pas grave, je les laisse, et puis tant pis, hein, on fait tous des erreurs, ça donne même un petit peu de charme à la vidéo. Tu sais, avant, j'étais boulanger, et le pain, on en faisait toujours. Bah, ça arrive, des fois, on fait des pains vraiment moches. Et entre boulangers, on se dit, oui, mais c'est pour montrer que c'est artisanal. Comme ça, les personnes ne s'imaginent pas que c'est une machine derrière ou c'est l'usine et ça te sort tous les mêmes pains du même calibre, de la même taille et toutes ces choses-là. Donc voilà. Le mot important, c'est il faut que tu sois toi-même. Avec ta personnalité, on ne peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc si tu as vraiment du contenu intéressant à dévoiler aux personnes, que tu souhaites faire des vidéos, lance-toi. Bien sûr au début tu vas faire des erreurs, tu vas pas être à l'aise devant la caméra, bien sûr que c'est pas facile au début, mais après petit à petit tu vas être à l'aise devant la caméra et même après tu vas prendre du plaisir.
Et quand tu vas prendre du plaisir, après, ça va se ressentir dans tes résultats. Les personnes, elles diront, oui, elles sont super, tes vidéos, t'es énergétique, c'est bien, merci, tu m'as appris des choses. Il y a même des personnes qui vont t'envoyer des messages pour te poser des questions, pour aller un petit peu plus loin. Et après, c'est génial, parce que tu apportes vraiment une solution aux autres. Donc, n'aie pas peur de te lancer. Et c'est mieux de se filmer soi-même plutôt que filmer uniquement son écran. Parce que comme je t'ai dit, juste l'écran, ça peut faire un peu robotique. J'ai même vu, oh là là, des vidéos de personnes qui mettent une voix de GPS derrière. C'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible, y a rien quoi. C'est plat, c'est vraiment pas top. Donc voilà, lance-toi. Je vais te donner un super conseil. Vraiment, je pense que c'est vraiment un bon conseil. Quand tu veux faire une vidéo d'une thématique, essaye de trouver des vidéos de personnes qui parlent bien, qui parlent à peu près un peu comme toi, qui disent des choses intéressantes dans ta thématique, et écoute-les avant de faire tes vidéos. Parce que comme ça, tu vas un petit peu t'imprégner de comment ils parlent, de comment ils disent, comment ils introduisent leurs blagues, et après, bah, tu essayes de faire pareil. Voilà, tu essaies de faire pareil avec, bien sûr, ton thème à toi et ta personnalité. Mais inspire-en toi un petit peu. C'est bien d'écouter toujours des personnes qui sont de bons orateurs. Ça va t'aider énormément. Voilà, donc bon, c'était mes petits conseils. Désolé dans cette vidéo de ne pas t'avoir donné des conseils scientifiques, scolaires. Oui, alors il faut que tu fasses ça, ça, ça. Non, je te le répète, je fais un dernier bilan à la fin. Sois toi-même. Si jamais au pire des cas tu veux pas te montrer, c'est pas grave. Enregistre au pire avec ta voix et tu expliques avec tes mots à toi. Ce sera toujours mieux qu'une voix de GPS derrière. Et sinon, moi je te conseille, si tu veux te lancer sur YouTube, si tu veux avoir un petit peu plus confiance en toi, savoir comment ça marche YouTube, comment avoir des résultats, juste en dessous, j'ai mis un lien, c'est la formation YouTube que j'ai suivie. Donc elle te donne énormément de conseils, au moins ça te permet de savoir comment bien faire les vidéos, comment toucher les personnes, et au moins ça t'aide un petit peu à booster. Une fois que tu auras tes premiers abonnés, tes premiers commentaires, et ben tu verras, ça te motivera à fond. Voilà. Donc bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, elle est un petit peu différente de d'habitude, parce que d'habitude, je donne des conseils uniquement au niveau du business. Mais là, je me disais que c'était important parce que je voyais énormément de messages dans ce sens. Je veux faire des vidéos, mais je n'ose pas. Fonce, fonce. Un autre conseil aussi, ça m'arrive juste à l'instant là. Dans la vie de tous les jours, tu parles avec les gens de ta famille, tu parles avec des amis, eh ben, ils te voient au quotidien. Tu te mets pas, attends, il faut que je sois sous cet angle-là pour parler à mon pote. T'imagines, ce serait vraiment fou. Alors, fais ta vidéo, reste droit avec tes principes. N'essaye pas de plaire à tout le monde, ça ne marchera jamais. Et lorsque tu auras tes premiers trolls, ça voudra dire que tu commenceras à réussir. Parce qu'alors, un troll, en plus de ça, il va te mettre un commentaire et ça va te servir pour ton algorithme sur YouTube. Tu vois, alors, c'est pas beau? Voilà. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.